Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui dans un appartement que je viens tout juste d'acheter. Donc cet appartement, je l'ai signé environ une semaine chez le notaire, donc c'est vraiment tout frais. Donc cet appartement est situé à Épernay. C'est une petite ville, je ne sais pas si vous connaissez, environ 30 minutes de Reims, qui est vraiment connue pour être la capitale du Champagne. Donc c'est assez touristique. Si j'ai investi ici, ce n'est pas non plus un hasard, c'est que je connais très bien puisque j'y suis né, j'y ai grandi, j'ai fait une partie de mes études. Les rues que vous pouvez voir derrière moi ici, je l'ai arpenté quand j'étais gamin, donc je connais vraiment très bien le quartier. Au niveau de l'appartement lui-même, il fait 43 mètres carrés. Il y a pas mal de travaux à faire dedans. Vous voyez les murs sont un peu vieillots, donc c'est à refaire. Les sols c'est la même. La salle de bain qui est derrière moi, elle est à chier, il faut le dire, donc il faut tout refaire. Il y a de l'isolation thermique au niveau des murs extérieurs. Il y a de l'électricité à mettre aux normes, donc pas mal de choses. Ensuite, qui dit travaux dit forcément prix d'achat au mètre carré beaucoup plus faible, donc gain à l'achat. Je sais que vous aimez les chiffres, donc je vous dirai vraiment tout. Téléchargez ci-dessous le petit livre que j'ai écrit justement en me laissant votre adresse email et vous aurez vraiment tout dedans, de A à Z sur cette opération immobilière. Donc comment je l'ai trouvé, comment je l'ai négocié, comment je l'ai financé, ça c'est la question qui revient tout le temps. Comment un gamin de 21 ans, sans salaire, étudiant, peut acheter un bien immobilier pour le mettre en location? Ça paraît impossible et pourtant il y a des solutions et je vous rassure, je n'ai pas allongé le cash sur la table, donc c'est pas ça. Je vous dirai comment ça s'est passé au niveau des travaux, il y a toujours des imprévus, j'en ai aussi. Je vous dirai tout, comment je l'ai meublé pour que ce soit le mieux, pour améliorer le rendement, comment je vais le louer, quel type de location, comment je vais le faire gérer, cash flow prévisionnel, rendement prévisionnel, comment je vais le déclarer, comment ça s'est passé chez le notaire, comment vous saurez tout. Donc si vous avez des questions d'ailleurs, je vous invite à me les poser, j'essaierai d'y répondre. Donc laissez-moi votre adresse email ci-dessous ou sur le côté, je ne sais pas encore où ça sera exactement. Et moi je vous envoie ça immédiatement de mon côté et je vous dis à très bientôt sur clubmillionnaire.fr.